Bienvenue à l'Instant T, l'émission citoyenne au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. Avant de découvrir le troisième prime qui s'est délocalisé à Ségou, petit flashback sur le précédent prime qui a connu de vrais chamboulements, avec notamment le Grain du Futur qui était en tête de liste et se retrouve en bas du classement. À souligner également la belle remontée des actifs passant en première place. Sans oublier les grains Euroclan et Impact qui ont connu une belle progression et sont en passe de devenir les vrais favoris. Qui remportera le prochain défi? Qui montera sur la première marche de ce nouveau prime? Citoyenneté, décentralisation, émotion, buvez et agissez avec l'instant T. Ce programme vous est présenté grâce aux sponsors suivants. Bonsoir ou bonjour, merci de nous recevoir chez vous pour ce troisième prime de l'émission sur la citoyenneté, l'instant T, boire du thé et agir. On est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui au Centre culturel Corée en terre ségouvienne pour ce troisième prime qu'on a délocalisé, j'ai même envie de dire décentralisé, vous allez le comprendre pourquoi au cours de cette émission. Et pour ça, on ne peut pas faire de prime sans leurs éclaircissements. Je veux que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les membres du jury qui sont avec nous ce soir. Également présents, vous le savez, les membres des Grains qui ont travaillé d'arrache-pied pour réaliser leur projet et ainsi participer à cette émission et à ce prime, mesdames et messieurs. On applaudit très très fort pour les Grains, les 8 de Bamako et de Ségou. Chers membres du jury, bonjour ou bonsoir, comment ça va? On a un nouveau venu qui s'est rajouté au jury. Il est de Ségou, c'est l'administrateur du festival sur le Niger. Bonjour ou bonsoir Mohamed, comment ça va? Bonsoir Diop. Bonsoir Mohamed, merci de nous recevoir. Applaudissez très très fort pour le Centre culturel Corée. L'instant T, boire du thé et agir. C'est le troisième prime, mesdames et messieurs. Le deuxième prime que vous avez eu l'occasion de voir il y a de cela quelques semaines sur les ondes de l'ORTM nous a montré que rien n'est figé. Donc nous espérons qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements, que les projets vont prendre beaucoup de valeur. Le programme, il ne change pas en tant que tel. C'est les mêmes exercices, c'est-à-dire les présentations PowerPoint, qui vont nous expliquer cette fois-ci la méthodologie. On va rentrer un peu plus dans les cadres pédagogiques de la chose, dans l'écriture des projets, comment est-ce que les uns et les autres ont mis en place des stratégies pour élaborer leurs projets, le cadre logique des projets. Et enfin, nous allons voir quel genre de structure va porter les différents projets de nos membres de Grains. Chers membres du jury, je pense que c'est à peu près ça. Donc les documents sont à votre disposition, vous les avez lus. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais juste demander à l'un d'entre vous s'il peut nous expliquer l'importance et la pertinence des différents points que nos camarades vont exposer devant vous, afin que vous les jugiez, et ainsi qu'à tous les téléspectateurs et tout ce charmant public qui a fait le déplacement ici à Ségou, au Centre culturel Corée. Je dirais que la méthodologie, la clé, parce que c'est ce qui t'aide de partir du rêve que tu as, de l'ambition, et maintenant avoir le cheminement qu'il faut pour aboutir. Donc, on va juger aujourd'hui sur 30 points la méthodologie choisie, pourquoi cette méthodologie a été choisie, quels sont les différents moyens donc, les Grains se sont donnés ou envisagent de se donner, et aussi nous verrons par rapport aux différents rôles que les Grains eux-mêmes vont jouer, et particulièrement au niveau de la procédure ou du processus de suivi et évaluation. Bon, le cadre logique, comme c'est vraiment la logique qu'on se donne dans un cadre, donc c'est visuel d'abord. C'est pouvoir coucher, pour être vraiment terre à terre, coucher sur papier l'ambition qu'on s'est donnée dans la méthodologie, et particulièrement les indicateurs qui sont des unités de mesure quantifiées et qualifiées qu'on va suivre. Quand vous décidez de mener une action, de mener une activité, il faudrait au préalable que vous sachiez
comment vous allez le faire? Comment vous allez faire la mise en œuvre? Quel type d'organisation, comme on l'a si bien dit? C'est à partir de là qu'il faudrait que le choix soit judicieux en termes soit de GIE ou d'association ou de société anonyme. Merci beaucoup. J'aimerais que vous applaudissiez encore nos membres du jury. Le programme aujourd'hui, il est très très simple. C'est comme d'habitude. Après les présentations PowerPoint, nous allons passer au défi. Cette fois-ci, nous allons parler de décentralisation. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir lors des quotidiennes sur l'ORTM, nos chers membres des Grains ont rencontré une grande personnalité du Mali et du continent sur la décentralisation, à la personne de M. Ousmane Sy, qui a voulu prendre de son temps pour venir échanger avec ses fils sur cette décentralisation malienne et africaine qui est, on en est sûr, un vrai moteur de développement. Nous allons appeler tout de suite le premier grain qui va se prêter à l'exercice, Authentic Club. Nous avons choisi une méthodologie de mise en œuvre, sensibilisation, communication, assainissement périodique de grande envergure sur la bonne gestion des déchets. Et pour la suivi et évaluation, nous allons élaborer des fiches de suivi pour pointage à chaque étape du projet, ce qui est vraiment important, souligné par la TANTI. Conception de grilles de questionnaires pour les sondages de l'impact de l'action posée sur la population ainsi que les autorités. Les acteurs du projet sont les membres du grain notamment, ainsi que les partenaires, la population locale. Et là, c'est les équipes et moyens. Dans la réalisation, une équipe de 10 personnes sera employée. La construction d'un local s'impose pour les moyens. Les équipements techniques et la protection des personnes intervenant dans le processus, comme la Tanti l'a souligné l'autre fois aussi, seront prises en compte à ces niveaux. Et là, c'est le cadre logique. Objectifs généraux, contribuer à l'assainissement. Conditions d'assainissement améliorées 70% par la sensibilisation de la stratégie 5x5. Formation de 10 jeunes assurés, 90% de la population sensibilisée. Objectifs spécifiques, la formation professionnelle des jeunes, la transformation des déchets, la diminution des déchets dans les rues de 70%. La promotion des actions sociales comme résultat attendu. Les jeunes sont formés, la diminution considérable des déchets dans les rues. Et pour là, on a les indicateurs. Si on arrive à avoir 10 membres sur 16 des membres de Authentic Club formés, on a atteint un objectif. Les déchets plastiques diminués de 70% vraiment montrent la réussite de notre action. Comme activité à développer, la sensibilisation, la collecte, l'aménagement local, les recherches, démarchage des potentiels, la mise à disposition des financements. Pourquoi vous voulez faire un récépissé pour un GIE, un groupement d'intérêt économique? Et pourquoi la préfecture? On a même pris contact avec Apimali pour les démarches de GIE. Mais on aimerait formaliser le cadre de Authentic Club qui va quitter du grain et qui sera une association avec un statut et règlement. Mais le projet Réciplast en soi sera un GIE où on avait même échangé sur la question de SARL, une société. Mais les trucs sont tellement formels, il faut des actionnaires, il faut des quotas. Donc on s'est dit qu'à notre âge, ce n'est pas bien pour nous en fait, on n'a pas les moyens. Donc le GIE est le cadre idéal pour notre projet Réciplast. On applaudit très très fort pour nos amis de Authentic Club, représentés par Papi. Merci Papi. On va demander maintenant à nos amis de Benkadi de nous rejoindre pour se prêter au même exercice. Notre ambition est que le forage public de service venir au secteur 2 là. Pour que ce forage ici, on est obligé de passer étape où ça va être fait. Étape follow, une méthodologie de mise en place du projet. Donc, la méthode qu'on a, on a enquête préliminaire qui follow. Ni enquête préliminaire qui a, on a partenaire constructeur ni partenaire constructeur ni na, on a partenaire sponsor ni partenaire sponsor ni na, on a passé réalisation na. Ni réalisation qui a, on est obligé de suivi et évaluation que. Ni autant na raboy. Amna c'est étape flana massa. Étape flana au jumé, au cadre logique du projet. Donc cadre logique qu'on a, point essentiel nani débat qu'on a. Point follow au jumé, objectif généraux. Point flana, objectif spécifique oui. Point savana, oui les résultats attendus. Point nana maintenant, oui les activités à développer. Un projet réalisé, c'est un projet porté. Donc, on pense à j'ai aidé pour que ce projet dirigé après sa réalisation. J'ai un groupement d'intérêt économique né. J'ai aidé pour que ce projet assuré que la pérennité va continuer jusqu'à ce que la belle délai dans les jours à venir. Nous avons fait un effort en vie. Donc, je vous remercie. Merci. Nous pouvons dire que félicitations pour avoir réalisé effectivement le forage, parce que c'est ce qui est dedans.
Par contre, on a vu dans le dossier effectivement que vous avez contribué pour 2,9 millions et on aimerait savoir comment vous avez pu mobiliser ces fonds. La contribution au projet est réalisée d'abord 30%. Et 30%, parce qu'on a un objectif depuis un dossier monté. Donc, on a dit que aux différents membres du GAIN, on a fonds mobilisés trop bien pour qu'on ait 30%. Donc, 30% est 2 992 500. Donc, le marché de 10 Grenadiers, donc on ne sait pas exactement. Mais il se peut que toi aussi, personnellement, il y a un partenaire pour Tu viens de confirmer que les 2 995 500 ne sont pas venus exclusivement de votre poche. Si vous prenez l'argent de quelqu'un, on va te remercier. Merci beaucoup. On remercie le grand Benkadi. Nous allons appeler maintenant nos amis de Guélécan. On les applaudit très très fort. Voici la méthodologie de mise en œuvre. Comme activité, nous avons le lancement du projet, les cours de soutien, les activités culturelles, la rencontre avec les parents d'élèves et enseignants, les concours et récompenses. Comme action prolongée, nous sommes allés à la rencontre de partenaire M. So qui nous a donné 300 000 francs, rencontre avec M. Tunkara du CADDE et nous avons procédé à une sensibilisation sur la décentralisation avec les parents d'élèves et enseignants. Procédure de suivi et évaluation interne, nous disposons d'un outil de chronogramme d'activités dispensées et détaillées dans la semaine, une fiche de dépenses, une réunion mensuelle à l'externe. Nous enjoignons un partenariat avec le CAP. Comme équipe de mise en œuvre, il y a les enseignants et assistants qui sont aptes à donner les cours de soutien, le collectif Guélécan comme superviseur et qui intervient lors des activités culturelles. Et voici les principaux acteurs, ceux qui nous donnent les enfants, ceux qui les encadrent et les personnes qui nous financent. Et voici les moyens dont nous avons besoin pour élaborer le projet. Et comme forme juridique choisie, c'est une association, les démarches administratives, nous devons fournir 5 documents, une déclaration de création d'association, demande de récépissé. Des icônes pour illustrer les moyens dont vous aurez besoin. La bouteille d'eau, du cash, l'ordinateur, des chaises, mais on n'a pas vu d'icône de l'être humain, de la personne. Est-ce que l'être humain, les ressources humaines ne seront pas des éléments clés pour la mise en œuvre de ce projet? Normalement, sur l'illustration, là où il y a les moyens dont nous avons besoin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une icône là où on a mis les partenaires. Et puis, c'est là-bas, là où vous parlez des ressources. Nous-mêmes. OK. Genre les moyens ici, quand on parle de là, il y a un projecteur. Le projecteur, c'est utilisé pour les activités culturelles. Je vous avais expliqué que les activités culturelles seront dispensées par nous-mêmes. Bonne chance au grain Guélécan. Nous allons appeler maintenant nos amis du grain du futur. On les applaudit très très fort. En méthodologie adoptée, approche participative aujourd'hui, en Willarase, en communauté Moroboma, en Merne, en Monsieur Moussamara, pour que vous puissiez centre d'Onyini, Kadama, amse en fond activité, les 5 activités phares, amse qu'on met en place Chugamna. Parce que on est dem senoune, n'a fra ko en lui, en adjo au sétani. Donc, motivation du choix, oui, dernière takadanka, kani uga centre clé dama pour que amseka barain sinsin chugamina amseka taka sayen fait chugamina ni barain konala suivi évolution oui trimestre à chaque trimestre améliorer concerté ce qui n'a pas marché munu marchera nyuma yo munu amuluta kolo yo munu amunu boala donc au okum konala externe fenebe munu amulu yinga ko sondage nuka interview an expérience be mo bamuna rôle de participation de parties prenantes oui on est propre engagement au follow oui kun follow flana CNG sabane Mérina équipe de pilotage ou grain de futur en communauté jeunesse moyen de proposer comme ayafo en la ligne no sera sabati centre de formation centre de couture coiffure transformation de produits agricoles dans sera que le matériel sera en place en rebulu ni l'indamine donc le met en place structure organisationnelle forme juridique aya jatemina ngam faire association de parce que on est jeune expérience chamantana donc association ibetemeni teme sera moni ka bon mairie là kana tribunal là ka récépissé une forme besoro donc on y cherche le majola. À nos amis de Grain du Futur, on les remercie pour cette présentation. Vous avez formé 30 jeunes. Le critère de satisfaction, est-ce que vous avez mis en place un moyen qui permet de savoir que telle personne a été satisfaite ou pas
parce que c'est mesurable. Une question ne pose aucune mais à ma fichi parce que ni comme une boraka expérience kodo donc à fin tenu en compte donc dorénavant namake ambefichiro. J'ai l'impression que le grand futur est en train de perdre de l'altitude. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'ils se reprennent. On les applaudit très très fort. Nous allons passer maintenant à nos amis du Grand Impact. On les applaudit très très fort. D'abord, commençons par l'organisation du travail. L'organisation du travail est axée sur deux types d'approches. Il s'agit d'une approche participative qui consiste à impliquer la population à toutes les phases de réalisation afin d'amoindrir le coût. Après, nous avons l'approche collaborative et pour cela, Grand Impact assure les actions de mobilisation des ressources, conçoit le projet et l'exécute en collaboration avec les partenaires locaux et un coach en guise de personnel d'appui conseil. Alors, les procédures de suivi que nous allons développer, c'est que nous allons mettre en place un comité qui est chargé de suivre le projet. Alors, l'équipe proposée pour la réalisation de ce projet est constituée des jeunes bénévoles de Garantie Kibougou, de l'association des maçons et également des élèves des différents établissements scolaires en dessin bâtiment. La structure organisationnelle qui portera ces projets est une association parce que nous avons jugé nécessaire qu'une association est apte de recenser les besoins de toute une communauté et de faire face à ces besoins. Je vous remercie pour l'intérêt porté à cette présentation. Je vous souhaite une très bonne suite de programme. Oui, Diarra, la dernière fois, vous avez demandé de mener des recherches pour d'abord savoir est-ce que c'est le même type de latrine qui sera construit. Est-ce que vous avez fait cela? Si vous n'arrivez pas à réaliser avant le dernier prime, ça serait bien quand même qu'on puisse voir les croquis et l'architecture ou l'engineering. Déjà, nous avons commencé à élaborer un plan de construction qu'on a terminé. Maintenant, nous avons une idée sur ce qu'on aura comme latrine en guise de produit fini au fait et nous avons projeté tout ça à la population, si cela peut répondre à la question. Projetez ici la prochaine. Ok, le document, je devrais l'envoyer à Jimmy, mais l'émission a des principes au fait. Souvent, il faut éviter d'envoyer plus qu'on nous a demandé, sinon j'ambitionnais vous envoyer la projection que j'ai eu à faire au CESCOM sur le plan, sur une vision réelle même des latrines qu'on va construire. Merci beaucoup. On va remercier notre ami du Grand Impact. Nous allons faire appel maintenant à nos amis les proactifs de Banconi. La méthodologie que nous avons choisie est la suivante. La formation, et sensibilisation, don des poubelles, le tri des déchets, les déchets ordinaires et les déchets en plastique. Sur le site de recyclage, les déchets ordinaires seront compostés en fumée et en charbon, les déchets plastiques en effet plastique et en pavé. Ensuite, sera mis sur le marché. Les raisons motivantes pour ce choix de méthodologie permettent surtout d'imprégner la population sur le projet. Ensuite, elle nous dégage des déchets. La transformation sera une source de revenus pour la population. Ensuite, les enjeux mis pour l'existence de ce projet. La sensibilisation, l'intégration de la population. L'ozone nous débarrassera des tonnes d'ordures qu'on avait stockées. Les dons de poubelles allègent déjà la quantité de poubelles à offrir. La procédure à suivre, de suivi et d'évaluation. 3 équipes seront mises en place pour le suivi et d'évaluation sous la supervision d'un chef d'équipe. La description des parties prenantes et des acteurs. La mairie comme acteur principal de la commune. La population comme force motrice pour le projet. L'ozone Mali pour recadrer les déchets. Merci beaucoup. Notre buzzer a retenti. Vous nous avez montré que vous partez de la sensibilisation jusqu'au maraîchage et à la vente des pavés. Mais quand on va dans le cadre logique, la première ligne où on vous demande de parler de l'objectif général, vous ne touchez pas un mot sur la fabrication des pavés ni le compostage. Vous parlez de préserver l'environnement. Je suis complètement confuse. Tout d'abord, comme objectif général du projet, on l'a bel et bien mis dans le cadre logique du projet. Nous voulons surtout assainir la commune, mais en travers la valorisation des déchets ménagers. On applaudit très très fort pour notre ami. Nous allons appeler maintenant nos amis de Ségou Pao. On les applaudit très très fort. Notre approche, c'est une approche participative de la population.
Donc, pour ce faire, dans la programmation, nous avons essayé de faire un état de lieux et analyser les constats issus de l'état de lieux, c'est-à-dire de connaître les forces et les faiblesses de notre projet. Donc, ensuite, maintenant, dans la phase de l'exécution, qui est divisée en deux grandes parties, la phase d'étude, qui est l'étape 3, choisir les orientations du plan de développement, qui est composé des objectifs et aussi des actions à mettre en œuvre. Ensuite, la phase des travaux, qui est constituée de l'étape 4 et de l'étape 5, qui est de mobiliser les acteurs et aussi planifier. La planification est composée de l'échéancier, le plan de financement et la répartition des tâches. Dans le suivi, qui est divisé en 3 parties, il y a la réalisation, la phase de post-réalisation et la phase de l'exploitation. Là maintenant, les activités d'évaluation consistent à déterminer la pertinence et l'efficacité du projet qui sera en 3 étapes. Prévoir l'évaluation du plan de développement, formaliser le plan de développement et communiquer sur le plan de développement. Donc, sur ce, je vous remercie. Tu n'as rien quantifié dans le document. C'est-à-dire dans le cadre logique où nous, on ne peut pas du tout t'évaluer en termes d'indicateurs. On a décidé de construire ou de réhabiliter 4 latrines. 2 dans une école publique et 2 dans une école privée. Je pense que ça est dans notre document projet. Parce qu'ici, on a été tellement clair, on dit la méthodologie. Donc on a essayé de partir avec la méthodologie, c'est tout. Voilà. Merci pour ces explications. On remercie nos amis de Ségou-Pao qui nous reçoivent avec le Grand Authentique. Nous allons inviter maintenant nos amis de Zoroclan à se prêter à l'exercice de la présentation de leur méthodologie. Comme vous savez tous, notre projet porte sur le soutien aux enfants en difficulté dans le milieu scolaire. Comme méthodologie, la ligne Sabatili sera fait, mairie ani décapou terminer qu'on fait, en sera au sultan ani fla au début en commune kondala. Anga la ligne ananga jatimino ya yiraga fo au woro am suko de ta enfant abso au de fena kondala. Au woro nunu kondala, ay au link me wonu vla ani mugandi choisi. Au kilo kili au link me ani mugan au de bambulu. Donc, suivi nous menons que cours nous n'a dit mercredi, jeudi ou l'ara fait samedi sogoma ani ou l'ara fait. Donc, Zoroclan que l'on bara nous que ananga partenaire nous dit un bara désigné qu'à Bedjoro di ma wala sa la nous wasra sabati. Donc, au fin de compte là, mo bidru ani fla oremna bara nous que. Anga jadi mino fin de compte là, droku ami matière que l'évaluation que kalo ina fa wa fam to na o compétition kalo sabatiri mesi ami nyogona bulla que le aka seka sabati to mina alhamdulillah ami yorom na bizuru lansara ka wa keme wa biduru wa kili andrometan ko de fara nyogona kasi aw mayanfe o de même faire foy. Je vous remercie. Je pense que vous voulez toujours rester dans le cadre de l'association. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a justifié ce choix, sachant que les parents d'élèves que nous sommes toujours prêts à payer les répétiteurs. Pourquoi vous voulez continuer avec l'association? Ça coûte beaucoup d'argent. Et pourquoi une association et pas un GIE ou une SARL? Association de compétences, ou de familles, on a commune la fene, on a de l'association de Kondala, ou de Barakado en Eurofinema. Merci beaucoup, chers membres des Grains. Merci aussi à vous, chers membres du jury. La semaine dernière, on vous avait présenté une petite vidéo des actions menées par les Grains sur le terrain. Donc, on va encore se prêter au même exercice et on va vous proposer de voir comment est-ce que nos amis se sont débrouillés sur le terrain. Et on applaudit très très fort pour nos amis qui sont là avec nous. Et tout de suite, je vous invite à découvrir les actions des Grains en images. Cette semaine, nos grains ont fait preuve d'une grande activité, et pour certains, leurs projets ont connu une réelle avancée. Le grain Guélécan s'est réuni avec son coach pour réviser le plan d'action, puis le grain Guélécan a rencontré des parents d'élèves afin de démontrer tous les bienfaits du soutien scolaire. Le grain Zoroclan doit être félicité pour avoir obtenu l'appui financier du griot et des multiples conseils qu'il leur a prodigués. Zoroclan a également rencontré le maire de la commune 2 et les teinturières du quartier. Le grain Ségou-Pao concrétise ses engagements pour le bien-être de leur quartier. Tous les membres ont travaillé à la réhabilitation de la pompe à eau de Sébougou et ont totalement repeint l'enceinte de cette pompe. Cette très belle action citoyenne s'est clôturée par les mots d'encouragement du chef du quartier.
Le Grain Impact avance à grands pas en invitant le personnel du CESCOM à une présentation PowerPoint sur la réhabilitation des latrines et ils ont ensuite organisé une collecte de fonds auprès des populations du quartier. Le Grain du Futur a bel et bien démarré ses activités de formation auprès des jeunes du quartier qui ont appris les techniques de teinture sur Borolan. Cette initiative a été fortement appréciée par les autorités locales pour toutes leurs activités citoyennes. Le Grain des Actifs ont été accueillis par le directeur de l'école fondamentale de Banconi qui ne tarit pas d'éloges pour leurs actions et les encourage à redoubler d'efforts. Le Grain Authentique Club a reçu la visite de l'équipe de l'Instant T pour les encourager dans leur démarche et à garder toute leur motivation jusqu'au bout de l'aventure. Le Grain Benkadi a fait appel au magicien d'Oz pour faire jaillir la source de la vie. C'est avec le soutien financier de M. Diarra que la fontaine de jouvence est devenue une réalité. Merci beaucoup à la régie, chers membres du jury, chers publics, chers membres des Grains. Vous venez de voir à l'instant en images le travail accompli en plus des présentations PowerPoint de nos membres du Grain. Donc ça vous permettra de mieux noter, de mieux comprendre ce que vous avez entendu tout à l'heure. Donc je vais vous demander de les applaudir très très fort. On va leur demander de se retirer. L'instant T, boire du thé et agir, 3e prime en terre ségouvienne, plus précisément au Centre culturel Corée. Vous savez, l'instant T, c'est boire du thé et agir. Maintenant, nous allons passer à une partie plus intéressante, plus amusante pour beaucoup d'entre vous. C'est la prestation de l'artiste. L'artiste qu'on va inviter ici, c'est un garçon qui est chez lui. Il est le fils d'un grand artiste, musicien malien qui faisait partie du Super Biton, qui s'appelle M. Sabou Doritier. Je vais vous demander d'applaudir très très fort pour l'enfant du pays. Johnny Mbala maloya la Johnny Mbajuya kanunyo la maloya mani mogomi mana ne la bebe nindum konia inine la bebete ibele la nilina Johnny Mbala maloya la Johnny Mbajuya furunyo la maloya ben énervé mogomi mana ne la sunani farida toro inine la bebete ibele ne makife sanuni wari kama Namfolo ye bana sheri makife togoni fanga kama masakelen kilete tiyaba Keri fedi nye kanundela jarabi jugu mani Keri feni la kanundela fasan jarabi mani Sanuni wari kamisene tifale fenna Jamadi anemo mumbila ikanitolo jona figikana umani juguya umani konia tesida kandela alani anemo mumbila ikanitolo jona figikana umani juguya umani konia juya tesida kandela alanela bebe ne mana fenki la kanunyo yaro sanikato nyekumubala na onyafone mumonya na neki sulaje okavuzani mangane okavuzani javande bebe miri maijana vila bebe alanela sheri ne mana fenki la fudunyo yaro sanikato dimidimina na onyafone mumonya na neki deli okavuzani mangane okavuzani javande bebe miri manyi jarabima kele manyi jarabima bebe kera bebe keri nampani anubambi yenye mogole mogomani. Maintenant, j'aimerais que vous applaudissiez très très fort pour vos coachs qui vous a accompagné depuis le débarrage de cette émission, qui vous suivent, qui vous aident, qui vous guident. Il y a une petite vidéo même qui a été préparée à leur effet. Il s'agit de la vidéo qu'on a décidé de nommer Coach Clash. C'est un groupe de personnes en fait, le groupe d'acteurs. Oui, qui vont jouer le rôle de quoi? C'est eux-mêmes qui ont amené. Ils vont jouer le rôle de quoi? De superviseur. Merci. Toi, chef de groupe. Kwati est
taali mun kɛ ka bɔ an kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya ne ye c'est comme si mɔgɔ taara n'i ka kɛlɛkɛdenw ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ka tila k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la ça c'est pas bon ou bien bɛɛ ka kɔci welela ko bɛɛ ka di kɔci bɛ non an bɛ ɲini ka na an dogo ban kɔrɔ tuguni k'a bɔ mais non mais c'est comme ça non mais c'est comme ça tiɲɛ yɛrɛ la kɔci b'i tilen ou bien an b'i la tilen ou bien an b'i la tilen Comment faut y En effet, il y a en concertation avec les membres de sa coach. Ah, mais tu es avec les membres ici à Grand Tibougou, ils ne sont pas à Balabougou, ils sont à Grand Tibougou. Ah oui, c'est Grenadon. C'est ni instant t'étais fait benga diga ta course là, on va là quoi. Non, attends, aïe, non, on va pas négocier parce que la première des choses, chacun était par là, n'était pas là, et le bar là, de parmi nous qui est qui travaille. Ante war soro ambe war fitinin soro na fara ando do karbirana ambo lu do crédit la kan ñon woli ambe kla ga tatu na ante dusu suma soro o te an yere ka fo physiquement mentalement nous on se donne. Est-ce que chacun d'entre nous se donne le meilleur de lui-même pour qu'on puisse arriver? Mais la première des choses, on ne donne pas de coach. De deux encore, l'information n'est pas bien circulée. Trois encore, amène à chaque fois, on est minimisé par l'équipe de l'insanté, par les membres du jury, même par les journalistes, l'animateur qui est sur place. C'est pas bon de sa part de nous faire des sacrifices. C'est là beaucoup de doigts, même les là. On va nous nous t'as fait un cours sur le bas, C'est aussi ça, c'est des réalités, c'est des vérités crues, directes, et c'est des punchlines, c'est des clashs, c'est des coups de gueule, c'est des coups de sang. Et c'est ça aussi la réalité de la réalisation des projets. On applaudit encore très très fort, on vous remercie pour tout ce que vous avez fourni comme effort. Et ce que vous avez dit a été entendu et enregistré. Nous en tenons compte. Merci, merci beaucoup. Nous allons maintenant inviter notre consultant artistique, à savoir M. Isiakaba Amkoulel. On l'applaudit très très fort pour nous parler du deuxième exercice de ce prime. Merci beaucoup, Isiakaba Amkoulel. Donc la question elle est très simple. Aujourd'hui, pour ce prime, ce troisième prime, délocalisé, décentralisé, j'ai envie de dire à Ségou, c'est aussi le thème de ce troisième défi de l'instant T. Il s'agissait de parler de décentralisation. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler quel a été le cadre artistique qui a été choisi pour ce troisième défi? Merci Diop pour la question. Je vais profiter du moment où tu parles pour me saisir. Bon, on va rester sur la décentralisation. La décentralisation. Donc, ce troisième défi, c'était de trouver une manière de pouvoir partager l'information sur toute l'étendue du Mali en utilisant des illustrations. Donc, l'idée, c'était de demander aux candidats de réaliser des illustrations, soit en dessinant, soit en utilisant des photos, mais leur propre travail à eux-mêmes, et de telle manière qu'ils peuvent expliquer à tout le monde c'est quoi la décentralisation et quels sont les avantages de la décentralisation au Mali. Avec une narration bamanankan imposée cette fois-ci à tous les candidats et candidates. Amkoulel, merci beaucoup. Merci. L'instant T, boire du thé, agir. Je vous invite à découvrir tout de suite la prestation de mes amis lors des défis, les défis qui ont été basés cette semaine sur la décentralisation. Des présentations, images dessinées ou photos réalisées par les membres des Grains, accompagnées de narration. L'instant T, au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité, au cœur de la cité des Balanzans à Ségou. On applaudit très très fort et c'est les défis maintenant. Anga jamana n'o ye Mali ye kuma min na a bɛ indépendance ta n'a bɛ f'o ma ko yɛlɛma hɔrɔnya laɲiniw y'a yira k'a fɔ ko ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya laɲiniw bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya. San 1992 juillet kalo tile 22 jamana ɲɛmɔgɔw ye ni sariya sigi kɛ lasigi kɛ walasa ka mara segi k'o di maradenw ma walasa u yɛrɛ ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka hakililaw la. Jamana kɔnɔdenw kun sɛgɛnnen don u dalakan tɛ lamɛn hakilina ɲumanw b'u fɛ ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna k'a yira fanga tigilamaw la an y'an to o de la jamana yɛrɛ nana ni
sariya kura dɔ ye ani fangabolo takura dɔ ye n'an ko ma lazarakan na ko décentralisation ka fanga gɛrɛ so la. Faamu ale kun ye kamalen jilajalen ye. Faamu wulila a ser'u ka dugutigi ma k'u k'a lajɛ k'a ɲini jamana fɛ u ka fangabolo dɔ sigi u ka dugu kɔnɔ. Fangabolo mun kɔnɔ u b'u ka sɛbɛnkow ɲɛnabɔ k'u ka dugu walankatali kumaw fɔ. Ni mara cɛbɔli kɛra jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ kan k'i sen don jamana baara la. O de y'a to an ka ja in kɔnɔ denbatigi, tenitigi, ekɔliden, cɛ fara muso kan u bɛ ka jɛ ka jamana baara kɛ. An wulila ko mara ka segin so. Nanzarakan na n'u b'a fɔ o ma ko décentralisation. O ko in dun filɛ ani sunɔgɔ tɛ bɛn dɛ. An bɛ wuli k'an cɛsiri de. O hokumu de kɔnɔna la an y'a wele a ka na an ka hakilina falen kɛ an denw ka kalanko la. Sabula an ka denmisɛnninw kalanyɔrɔ t'u bolo. Yani décentralisation ka na sigida caman kun bɛ yen kɛnɛyaso kun tɛ sigida minnu na. Mais décentralisation nalen o sigida ninnu caman ye kɛnɛyasow sɔrɔ. Minnu kelen bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ yɔrɔ u kumana ka fɔ ka bɛɛ kɛ jamana ko la pour que kala bɛ se ka taa a tacogo la u ka diɲɛmɔgɔ fɛ. O kɔfɛ ekɔlisow nana jɔ ekɔliso ɲɛnamaw ka sigida baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw jɔ siraw nana caya ka fara kɛnɛyasow fɛnɛ caman kan. Merci à tous les grands pour ces présentations des défis. Comme vous avez pu le constater, c'était très très riche, très artistique. Pour cela, nous remercions notre consultant artistique, M. Isiakaba. Nous remercions également M. Ousmane Sy, qui fait partie des précurseurs, sinon des pionniers en ce qui concerne la décentralisation sur le plan continental, mais aussi sur le plan malien. On les applaudit très très fort, s'il vous plaît. Rien n'est acquis. Faut se mettre sur follow. Parce qu'avec yelema de. Okma ayo chesri. Ganya ma don follow de. Prime nana ineta da umna ke choko execo be songa chaya parce que follow ni flana ni sabana ni nani na de bena fara nyoko ka ganya ke. Bibi nduna machima se kinga position stabilisée. Par rapport à la notation pour le défi dont le thème était la décentralisation, nous avons 3 critères de sélection, de notation, notamment la clarté et la précision du message, l'originalité et la cohérence du message que les grains devraient passer. Et à ce niveau, par rapport à la notation, à l'unanimité, nous sommes tombés d'accord que c'est le grain Impact avec 26 points. Le grain Impact avec 26 points sur 30 qui a remporté le défi de la semaine. On applaudit très très fort pour nos amis du Grand Impact. Maintenant, nous allons donner la parole à Mohamed, qui a rejoint le jury pour cette édition spéciale qui se passe à Ségou. Bon, moi, quand même, je vais commencer par le 8e, si on peut dire comme ça. Le 8e qui a 56,2 points sur 100. C'est le grain le proactif. De la première place, ils sont passés à la dernière place. C'est ce qu'on appelle un renversement total de situation. Ça nous fait penser au match PSG-Barça. C'était très très compliqué, très très douloureux. Le 7e, avec 57,4 points, Authentic Club de Ségou. 6e, grain, avec 60,8 points sur 100, c'est le grain du futur. Grain du futur qui est resté à sa 6e place. 5e, avec 67,8 points. Ségoupa. Le 4e, avec 68,4 points. Il faut le dire, c'est très serré. Moins d'un point de différence. C'est le groupe Benkadi. Benkadi. Le 3e, avec 70,4 points.
le grain Guélécan. Guélécan, dans le trio de tête. Donc je crois qu'il nous reste 2 grains. Je veux que les représentants des 2 grains viennent, qui vont juger lequel on va annoncer, si c'est le premier ou le deuxième qu'on annonce. Donc le représentant du grain Zoroclan et Impact. Il reste 2 grains. Donc mes amis, de part et d'autre, venez à côté de moi ici. Donc, Tergue, et Bolo, et de Foloewa, et Flanande, et Rebolo, et Baramikeo. Personne n'a le droit de regarder la feuille de notre ami Mohamed. Le micro. Donc, je commence par la droite. Bon, merci. Okay. Bon, nous avons baraque en toute honnêteté parce que cette semaine, on a vécu 7 jours pour préparer le défi. Et nous avons activité menées longtemps à Bemakou et de boire. Donc, semaine, nous avons 11 activités. Mais une semaine, nous sommes parvenus à remplir le cahier de bord et avec des activités qui sont vraiment bénéfiques et intéressantes. Donc, nous sommes basés au Kanka premier à mériter. Ça va se savoir. Zoroclan. Oui. Avec Nathalie Dumaïsan. Bon, merci, Job. Nous, on a gagné là. Enflabe Barake. Guérembe Barake, Dieu merci. Zoroclan progresser la Kosovo. On a encore dit, semaine nous l'avons sonné. Mais comme ni en kuma dans ma jury ou te volé quoi. Donc vraiment, n'est pas donc on est Barake. Mais j'ai vu tout ma jury de boulot. Ok. L'ensemble des membres du jury se réjouiront réellement du résultat que je vais annoncer. Et pour vous dire, le premier gagnant de ce 3e prime est le grain Impact. Impact remporte le 3e prime de l'instant T. Félicitations Zoroclan. Zoroclan est passé de la 3e à la 2e place. Et nos amis de Impact sont passés de la... Le travail n'est jamais perdu, exactement. Le groupe Impact qui est premier avec 78,2 points et Zoroclan avec 73,4 points. 2e. Bravo à tous les deux. Ça a été une compétition très serrée. A vraiment beaucoup travaillé pour ce 4e prime. Rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Merci beaucoup, chers membres du jury. Merci au coach. Merci à notre consultant artistique. Merci à ce charmant public. Merci aux partenaires qui ont cru en ce projet. Merci à Banco Production, à Spirit et à Culturel qui a initié ce projet. Et encore une fois, merci à tous les grains qui ont abattu ce travail qu'on vous a présenté, qui a été jugé par nos membres du jury. Applaudissez pour vous-même. Nous allons amorcer la dernière ligne droite avant la grande finale de cette émission de télé-réalité. Première édition, l'instant T, boire du thé et l'émission sur la citoyenneté au cœur de la jeunesse pour le développement de la cité. Donc après les différentes interventions, vous comprenez que c'est le Mali qui gagne. Tous les projets ont avancé et depuis le démarrage de cette émission jusqu'à maintenant et encore jusqu'à la fin, les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Et rien que pour ça, je vous demande de vous applaudir très très fort. L'instant T, boire du thé et... Merci et à très bientôt. Vous pouvez dès à présent voter pour votre grain favori en envoyant son numéro par SMS au 36 037 sur le réseau Orange et Malitel. Pour les actifs, envoyez 1. Pour Zoroclan, envoyez 2. Pour Guélécan, envoyez 3. Pour Benkadi, envoyez 4. Pour le grain du futur, envoyez 5. Pour le grain Impact, envoyez 6. Pour le grain Segupao, envoyez 7. Pour Authentic Club, envoyez 8. Vous recevrez un message de confirmation de votre vote. Continuez à soutenir vos candidats en envoyant le plus de SMS. On dirait quelqu'un de très sérieuse. Je me suis approché, je l'ai abordé. Mademoiselle, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum assalam. I'm sorry. Désolé, je suis désolé. Salam alaikum. Désolé, désolé, je suis désolé. Salam alaikum. I'm sorry. Désolé, je suis désolé. Salam alaikum. Désolé, désolé, je suis désolé. Salam alaikum. Belle demoiselle, comment tu t'appelles? Elle me dit qu'elle s'appelle Amina. Amina, 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 ya Rabbi. Doua ou Jabira.